Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Avant d'attaquer la vidéo, pardon, trop d'excitation. Deux choses. La première, ça y est, je peux enfin en parler. J'ai lancé ma petite collection de sweatshirts, de t-shirts, de débardeurs, de tout ce que tu veux. Tu la trouveras juste en dessous de la vidéo. J'ai reçu de nombreux messages me demandant mais qu'est-ce que c'est, Cara? Est-ce qu'il y a des gens qui se font passer pour toi et qui proposent des produits? Non, ils étaient juste bloqués à la douane portugaise depuis plusieurs mois. Du coup, je ne pouvais pas en parler, mais ça y est, ils y sont. Et voilà. Ils sont trop beaux, je suis trop contente et je suis surtout très contente que ça vous plaise autant. Merci pour tous les retours que j'ai eu sur Instagram, sur Facebook, sur les autres réseaux, sur le blog, un peu partout. Voilà, c'était juste pour annoncer le truc. Deuxième chose, oui, je suis très contente que les vidéos que je fais en salle de sport depuis quelques semaines vous plaisent autant. Ce n'était pas très français. Merci de me le préciser aussi en commentaire que parfois ce que je dis n'est pas très français. J'adore. Les vidéos en salle de sport, j'ai l'impression que ça vous plaît vraiment beaucoup. Si jamais ça te plaît, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et je continuerai dans ce sens. Aujourd'hui, je vais voir avec toi 3 exercices absolument démoniaques pour le bombé du fessier. Mais d'abord, générique. Suis-moi. Alors, je voulais garder le magnifique sweatshirt toute la vidéo, mais il fait très chaud dans la salle de sport, donc je vais passer en mode striptease, tu m'excuseras. Et je vais essayer de l'enlever sans faire des antennes partout. Est-ce que... Victoire? Oui, victoire. Bref. On enlève la première couche. Commençons donc par la machine à abduction. Superbe machine qui va te permettre de travailler donc le moyen fessier ainsi que le TFL, le petit muscle très sexy qui se trouve sur le côté de la cuisse et dont on ne parle absolument jamais parce qu'on ne peut pas le faire grossir à l'infini. Bref, on le sollicite quand même. Tu t'installes magnifiquement. Je vais mettre un poids raisonnable pour te montrer comment on fait. Cara, je sais très bien comment on utilise une machine à abduction. Mais sais-tu qu'il y a différentes techniques et qu'en fonction de la technique que tu utilises, tu sentiras plus ou moins ton boum-boum parce que nous ne sommes pas toutes pareilles. Du coup, machine à abduction, on la règle sur le cran le plus rapproché. Donc pour moi, ce sera le numéro 1. En fonction de ton ouverture de hanche, puisque là encore, nous ne sommes pas toutes égales, tu pourras plus ou moins écarter. Et c'est le moment où tu vas éviter de croiser le regard de quelqu'un dans la salle de sport, parce que ça m'est déjà arrivé et c'est vachement gênant. Tu t'accroches au poignet ou pas, en fonction de... Je te montre le mouvement de base. Et tu vas venir ouvrir. Par contre, tu vas venir et tu vas laisser à peu près la taille... Comment je pourrais te dire ça? Cette distance-là entre les deux. Parce que si tu laisses aller jusqu'au bout, tu vas relâcher la tension. Et nous, on ne veut pas que la tension se relâche. Donc, on va contrôler l'ouverture et on va contrôler la fermeture. On est bon? Dans les versions possibles de cet exercice, qui vont solliciter un petit peu différemment le moyen fessier, mais qui vont également mettre l'accent sur ton grand fessier, même si ce n'est pas le fessier qui est visé prioritairement. Tu peux avoir également la version droite. Tu peux avoir la version penchée en avant, qui pour le coup va te permettre d'aller plus lourd et qui va aussi solliciter le grand fessier. Même si nous sommes sur un mouvement d'abduction et que ce n'est pas l'objectif de solliciter le grand fessier. Tu peux aussi avoir le dos, comment je pourrais dire ça, c'est creepy back en anglais, le dos flippant. Certaines guerrières sentent bien le mouvement comme ça. Le dos arrondi. Donc, si tu as un mauvais ressenti au niveau de cet exercice, tu peux tenter également avec le dos arrondi. Et si tu suis toutes les Insta Babes, les fitness girls internationales, tu as certainement déjà vu des femmes faire ceci. Je n'arrive même pas à le faire correctement parce que cette machine ne me le permet pas. Tu vas venir faire ça.
te dire, je suis déjà à 35 kg, je montais à 67, c'est-à-dire au maximum. Et même au maximum, je ne suis pas sûre d'avoir un bon ressenti là-dessus. Mais bon, certaines filles adorent, certaines machines le permettent. Pour faire ça comme ça, sincèrement, il faut avoir une très bonne ouverture de hanche, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, c'est une version, elle mérite d'exister. Donc du coup, je la montre, tout simplement. Toujours dans la même veine, on peut utiliser un petit élastique, un ou plusieurs d'ailleurs. On est vite limité côté résistance. On vient le placer entre nos cuisses. On écarte suffisamment nos petits pieds. Et on va venir, pareil, ne pas relâcher toute la tension. Pour garder un bon focus au niveau des fessiers. On peut le faire penché en arrière. On peut le faire à droite. Et penché en avant. Le travail à l'élastique est un travail que j'adore personnellement, que j'utilise dans mes coachings, que j'utilise moi-même en salle de sport. Néanmoins, on ne travaille pas de la même façon qu'avec des charges. Le résultat ne sera pas le même, le recrutement ne sera pas le même. Oui, c'est efficace, mais non, à lui seul, il ne t'apportera peut-être pas ce que tu veux. C'est juste pour préciser le truc. Je ne sais pas si c'est très français ce que je suis en train de dire. On peut utiliser les élastiques dans un entraînement avec des charges. On peut utiliser des élastiques quand on est en déplacement, c'est très pratique. Et oui, j'aime les élastiques, mais de toi à moi, il vaut mieux diversifier les outils et travailler avec des charges. Ça reste quand même ce qui apporte les meilleurs résultats. Encore un petit truc, tout comme quand tu travailles avec des poids. L'objectif en musculation, alors je vais dire musculation féminine, comme ça fera un petit peu moins peur. L'objectif, c'est la surcharge progressive continuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait de la musculation, notre corps va s'adapter à la charge qu'on lui donne. Du coup, on va devoir augmenter progressivement nos charges pour que notre corps continue à répondre. L'élastique résistance 1, très vite, tu vas l'oublier et tu vas passer à la résistance 2, à la résistance 3, à la 4 et après tu vas commencer à multiplier les élastiques, ce qui devient rigolo et un petit peu bizarre au bout d'un moment, mais bon, voilà, c'était juste pour te donner la petite astuce, la petite information qui fait toute la différence et qui fera que tu vas progresser. Le deuxième exercice est une variation au sol qui va venir compléter donc celle qu'on a fait juste avant. C'est une variation qu'on commence à voir un petit peu partout sur Instagram dernièrement, qui a été popularisée par mon ami Brett Contreras, que tu connais très certainement. Rendons à Brett ce qui est à Brett. C'est une variante qui va te demander de venir te placer sur ton coude, de mettre ta main ici, puisqu'on va la faire au poids de corps d'abord. Tu vas venir te placer comme ça. Et en fait, tu vas monter ta jambe. Le fessier qui va être travaillé va être celui qui va être le plus proche du sol. Sauf que, on peut y ajouter du poids. Ce qui va nettement augmenter la difficulté et ce qui va te solliciter également l'autre fessier. Pareil, il faut toujours garder une très bonne tension au niveau de l'élastique. Là, le mien ne me permet pas d'aller plus haut. Tu peux avoir d'autres élastiques avec une résistance qui va être minime, qui te donneront plus d'amplitude de mouvement, ce qui sera certainement mieux, parce que là, comme tu le vois, mon amplitude elle est très réduite. Et on peut également y ajouter du poids avec ceci. Je pense qu'à la fin, mon fessier droit il va pleurer, mais c'est pas grave. Tu places le poids sur la cuisse. Tu t'installes et tu vas venir faire tout pareil. Alors, tu peux lever ta jambe de façon très horizontale au sol
Moi personnellement, j'aime bien l'ouvrir légèrement. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Tu peux faire comme ça. Moi j'aime bien l'ouvrir. J'ai un meilleur ressenti comme ça. Petite précision parce que ça ne fait jamais de mal. Je le redis de nouveau. Le fessier qui va travailler le plus est celui qui va se trouver proche du sol. Quand tu vas ajouter de la résistance avec une bande ou du poids avec un poids ou un haltère, une haltère, ou une, c'est question existentielle de salle de sport. Bref, tu l'auras compris. Le fessier sur lequel tu vas mettre la charge ou la résistance va également travailler, mais alors c'est minime par rapport à l'autre, on est d'accord. Et oui, deuxième précision, parce que cela va de soi, mais cela va mieux en le disant, on travaille un fessier et ensuite on travaille l'autre, parce qu'on a deux jambes et nous avons deux fessiers. Alors, troisième exercice. Celui-ci, tu le connais très certainement. C'est un exercice qui peut se faire au sol. Donc je vais te montrer d'abord au sol. Mais la version que je préfère, elle est sur banc ou alors sur bout de canapé. Ça marche aussi, bout de canapé, bout de lit, bout de ce que tu veux. C'est l'exercice d'abduction latérale où tu vas venir pointer la pointe de ton pied vers le sol. Alors c'est très important que la pointe de ton pied soit vers le sol pour avoir un bon recrutement. Donc tu vas venir te placer et faire ceci. Et là, nous ce qu'on veut c'est que ça travaille là. Je sais pas si tu le vois. Et en pointant la pointe vers le sol, ça va te permettre de mieux isoler ici. Alors que si tu fais comme ça, je sais pas si tu le vois, la contraction n'est pas du tout la même. Ça se voit à l'œil nu? Approche. Je vais montrer la différence de très près. Approche. Pied normal. Pied tourné vers le bas. Est-ce que tu vois que ça creuse ici? Pied normal. Pied tourné vers le bas. Et ça fait toute la différence. Cet exercice, tu peux le faire au sol en y ajoutant de nouveau un élastique et une charge, mais je ne vais pas te l'illustrer, je pense que tu n'en as pas vraiment besoin. Je vais surtout te montrer la version diabolique que je préfère sur banc. Et là, ça va corser le truc. Encore une fois, rendons à Brett ce qui est à Brett. Cet exercice a été popularisé par, de nouveau, mon ami Brett Contreras. Je pense que de toute façon, à cette heure-ci, si tu ne le connais pas encore, le gourou du fessier, va jeter un petit coup d'œil, tu ne seras pas déçu. Les abductions avec... alors, comment je peux traduire ça de l'anglais? Extra range. Grande amplitude. Tu prends un banc, un bout de lit, un bout de canapé, ce que tu veux. Tu vas venir placer ta jambe comme ceci, juste là. Tu vas venir t'adosser. Et alors, à chaque fois que je le fais, je vois des regards un petit peu interloqués autour de moi. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Franchement, l'exercice, il ne paye pas de mine. Je finis dans un état, j'ai envie de pleurer. Ce sera d'ailleurs un des ajouts du Seasons Challenge printemps à venir, puisque je fais des mises à jour gratuites pour toutes celles qui nous ont rejoints l'année dernière. Voilà, j'en profite pour le dire. Et pour celles qui vont nous rejoindre dans cette année, ce sera dedans. Donc vous pourrez pleurer et m'envoyer des petits messages pour me dire que je suis une coach diabolique. On se place pareil que au sol, sauf que là on va avoir une très grande amplitude. Du coup on pointe le pied vers le sol, on ne place pas sa jambe derrière, on ne place pas sa jambe devant, on place sa jambe bien dans l'alignement et on va venir faire ça. Et on contrôle quand on lève et on contrôle quand on descend. On ne donne pas de mouvement d'un coup, on fait pas ça. Parce que là tu vas rien sentir. Là clairement tu vas juste t'amuser. Donc tu utilises un tempo approprié. On va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tu ne laisses pas ton pied descendre complètement afin de ne pas perdre la contraction. D'accord? Parce que sinon tu vas donner des petits mouvements d'à-coup et tu n'auras pas le bon ressenti et le bon recrutement. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Et si tu ne peux pas aller très haut, ce n'est pas grave. Tu restes là. Et voilà. Et je ne sais pas si ça se voit, mais je commence à transpirer. Plus tu t'entraînes, plus tu transpires vite. C'est les avantages et le glamour de la sportive. Tu peux ajouter un petit élastique comme ceci, si tu es à la maison. Mais tu peux aussi ajouter un grand élastique si tu es en salle de sport. Je vais chercher de ce pas un grand élastique, tu ne bouges pas. Attention, ceci est un test, je ne l'ai jamais fait. Cet élastique-ci est très rigide. L'idéal, c'est d'avoir un élastique qui te permet d'avoir plus, comment je pourrais dire ça, d'élasticité. Donc pareil, tu te places. Même si ça ne marche pas, au moins tu as la technique. Tu vas venir placer ton pied comme ceci. Et je pense que ça va marcher. Tu fais tout pareil, sauf que tu vas venir utiliser une résistance supplémentaire. Alors, oui, ça marche, mais l'élastique aurait mérité plus d'élasticité. Mais bon, au moins comme ça, je te montre. Et tout pareil, on peut également y ajouter un poids. Je vais chercher le poids. Et plus tu rapproches le poids de ton genou, et plus la charge est accentuée. Et voilà. Alors, des exercices d'abduction, il y en a un certain nombre. Tu peux en faire au sol, tu peux en faire à la poulie. Des variantes, il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas efficaces. Ce que je dis, c'est que ces 3 variantes-là, dernièrement, ce sont celles qui m'ont le plus fait kiffer. Et je pense franchement que leur accorder un petit peu de temps, les tenter, c'est les adopter tout simplement. Donc si elles te plaisent, si elles t'ont plu, si tu en connais d'autres, tu me laisses tout ça en commentaire. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu me laisses un petit like, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu appuies sur la clochette de notification pour ne rien rater. Ça fait brûler 1 millième de calories virtuelles et tout ce qui fait bouger notre boum boum, on aime ça. Et moi je te dis à la prochaine.